Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers visible et invisible, nous voici encore par ta grâce dans les enseignements pour former les ministres de nos églises, universelles de Dieu, Église pour tous. Guide-nous, parle-nous, enseigne-nous, toi qui es le meilleur enseignant, car nous ne sommes que de faibles plantes et nous ne connaissons rien. Par ta sagesse, par ton intelligence divine, éclaire-nous et qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension, mais que nous ayons la compréhension selon le Saint-Esprit pour nous éclairer à comprendre comment tenir son ministère et comment tenir une église. Parlez-nous dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ensemble, et quand nous lirons ensemble, nous comprendrons, bien-aimés dans le Seigneur, que vous verrez pourquoi j'ai demandé combien de personnages on a dans le livre de Josué. Et à partir de ces personnages-là, vous verrez dans le comportement, suivez-moi bien, dans le comportement, c'est là où nous verrons, et vous avez dit ça dans le résumé, dans vos réponses, c'est là que nous verrons, il y a des gens qui ne sont concernés que par le Saint-Esprit en. Et le Saint-Esprit sur. Et le Saint-Esprit avec. Donc, de prime abord, ça, c'est ce qui allait attirer votre attention en lisant. Vous voyez? Parce que ici, la Bible dit, il y a Josué, il y a le peuple, il y a l'arche qui représentait la présence de Dieu et les sacrificateurs. Vous avez vu ça? Et tout ça, si vous ne savez pas, ça représente l'Église. Ça représente l'Église. Ça représente l'Église. Ça représente l'Église. Alors maintenant, nous commençons à décortiquer comment ça représente l'Église. Josué, pour vous, c'est qui? Par rapport à l'Église. Oui, Rose, l'enregistrement est lancé. Josué, c'est le pasteur par rapport à l'Église. Ça va? Josué, c'est le leader, c'est le pasteur, c'est l'apôtre, c'est l'évangéliste, c'est le docteur, c'est le responsable principal de l'Église. Il est en train d'exercer son ministère. Ça va? Donc lui, il va aller recevoir les instructions auprès de notre Dieu. Voyez, rappelez-vous de Psaume 32. Je t'instruirai, je te montrerai les chemins à suivre. Vous voyez? Et là, il y a une de vous qui l'a bien dit. Lorsque nous considérons le Saint-Esprit en, sur, avec, nous voyons que le leader doit absolument accomplir
toutes les 3 étapes. Parce que, rappelez-vous, dans avec, on avait dit quoi? On avait dit, Marc 16, 19 à 20. Vous voyez, je n'avais pas mis l'accent sur, à mon nom, quels sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que si on commence à développer ça, vous verrez que dans Marc 16, là, ceux qui auront cru, on est à l'extérieur. On n'est pas vraiment à l'extérieur, mais on est dans l'église. On est en face des membres de l'église, des croyants. Voilà. Et là, eux, Dieu leur demande que de croire avant de recevoir le miracle. Quelqu'un commence à comprendre ça? Amen. Vous voyez? Or, Josué, lorsque nous faisons maintenant l'approchement ou le rapprochement entre Marc 16, 19 à 20, ouvrez vos Bibles, vous allez voir que tout ministre de Dieu, tu dois à chaque fois chercher cette partie de 19-20 où la Bible dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. » Vous voyez ça? Travailler avec eux. Et ça, c'est ce que tout ministre de Dieu doit chercher. Parce que ça, c'est la partie qui concerne pas les croyants qui attendent les miracles. Vous voyez la partie qui fait que tout ministre de Dieu doit toujours aller chercher la face de Dieu. Or, nous avions dit quoi? Ça veut dire, le Saint-Esprit en moi, ça veut dire, oh là là, ils veulent tourner les feuilles du cahier. Bon, je le fais moi-même comme ça, on va aller vite. Donc ça va. Mais bon, je le ferai en présentiel comme j'avais dit la fois passée, parce que sinon vous continuerez toujours à prendre ça à la légère. Bon, alors, on avait dit, dès lors que je suis baptisé, né de nouveau, le Saint-Esprit habite en moi. On avait donné l'exemple de 1 Corinthiens, le chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors là, tout croyant, vous voyez, tout croyant, tout le monde est devenu chrétien. Tu vois? Mais on n'a pas ici affaire aux leaders. Tu vois? Pour devenir leader, tu ne peux pas brûler les étapes. Tu dois passer par en, sur et avec. On avait dit l'étape la plus importante, c'est avec. Et Marc 16 ici, c'est ça, le avec. Et c'est ça que Josué va faire là-bas. Avec, on avait dit quoi? C'est l'étape de la personne, du leader, qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui que Dieu accompagne à la mission. C'est celui que Dieu, avec les anges, escorte. C'est celui que Dieu, celui ou celle que Dieu accompagne dans toutes les circonstances de la mission. Ces circonstances-là peuvent être pendant n'importe quelle période de sa vie sur terre. Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles
qui l'accompagnaient. Tu vois? Ça, c'est des gens qui sont remplis. C'est des gens qui vont à chaque fois, vous voyez, c'est des gens qui vont chercher toujours une autre dimension par rapport aux croyants de l'Église, par rapport au peuple. Parce qu'ici, on est dans la dimension de avec. On est dans la dimension de le leader qui a tout le temps la soif de Dieu. La soif de Dieu pour lui, c'est comme de l'eau à boire chaque jour. Ça ne peut pas baisser. Pourquoi? Parce que il doit chaque jour être avec Dieu, en communion avec Dieu, par la prière, par le jeûne, par le comportement, par la mise en pratique de la parole. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Josué 1, verset 5, jusqu'à 8, si vous avez relu votre cours. C'est pour ça que je vous ai donné ça comme devoir, pour que nous puissions développer la partie en, c'est-à-dire le peuple, sur les sacrificateurs. Et avec, c'est le leader principal. Et vous l'avez dit d'ailleurs, en lisant Josué 3, nous allons commencer à lire ça. C'est là que vous allez comprendre que l'Église ne peut pas. Voilà pourquoi je suis dur. Je parais humble, comme je vous ai toujours dit. Patient. Patient. Mais c'est là où nous allons relire le Josué chapitre 3. Vous, les ministres de Dieu, vous êtes mes disciples. Voyez, je suis comme Josué. Vous êtes les disciples comme les sacrificateurs. Et nous avons le peuple. Le peuple, lui, il peut rester au niveau des « en ». J'ai cru en Dieu. Moi, je ne peux pas avoir le même niveau de foi. J'en ai prêché dimanche passé chez nous. La foi est une attitude. Tu vois? Élie, sa foi n'était pas pareille avec la foi du peuple. Tu vois? Il avait une foi incommensurable, authentique à tel point que une confiance exagérée auprès de Dieu. Parce qu'il savait que en défiant le Dieu de Baal, déjà, je ne peux pas le défier si je sais pertinemment que Dieu n'est pas avec moi. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un de défi, de challenge. Tu vois? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée chez nous ici à Lille. On a accueilli une sœur. Quand elle vient, qu'est-ce qu'elle va dire, cette sœur-là? Elle va faire une différence. Elle va dire que chez nous, ou alors dans une église qu'elle a fréquentée, les gens tombent. Le pasteur là, il est puissant parce qu'il fait tomber les gens. Vous voyez? Quelle était ma réaction du fond de mon cœur? Est-ce que je dois prouver? Est-ce que je dois dire à cette sœur-là comme David, c'est qui cet incirconcis qui parle comme ça de mon Dieu? Parce que si elle cherchait la puissance, si ce n'est que ça, alors il faut que je le prouve. Comme ça, elle saura dorénavant que dans cette église, il y a la puissance de Dieu. Alors, pourquoi je donne cet exemple-là? Un ministre de Dieu doit toujours être dans un défi spirituel. Voilà le mot.
un défi spirituel. Vous voyez, Josué ici est dans un défi spirituel, pas comme les autres. Je dois traverser avec ce peuple. Alors, maintenant regardez, ce qui emboîte l'église, là où je suis exigeant, discipliné, là où vous verrez par exemple, j'ai dit, ton habillement n'est pas correct, tu ne passes pas devant. Parce que ça emboîte tout. Ta façon de parler, tu n'as pas encore corrigé, ça emboîte tout. Parce que nous allons faire le lien là. Nous allons faire tous ces liens-là. Vous allez comprendre que chez le peuple, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils sont à l'étape de 1. Le Saint-Esprit est en moi. Donc je suis baptisé, né de nouveau. Je m'arrête là. Je peux attendre mon miracle. Mais nous qui dirigeons l'Église, vous voyez, ici Josué aura toujours l'affaire pour ceux qui ont lu ça. Après on va lire, je vais vous faire remarquer quand est-ce qu'on est dans 1, quand est-ce qu'on est dans sûr, et quand est-ce que le leader doit toujours avoir un défi spirituel. Parce que le peuple attend de toi quelque chose. Et ça demande des sacrifices de ta part. Parce que le peuple attend le miracle. Quand ils ne voient pas ça, ben ils vont réclamer. Ils vont dire, c'est Moïse là depuis qu'il est parti. Nous on attend ici. On fait quoi? Son Dieu il est mort ou il est vivant? Sinon si tu tardes, ben ils ne voient rien. Ils vont faire leur veau d'or. Hein? T'en fais pas. C'est ça les croyants. C'est ça le membre. Donc un leader, suivez, vous voyez maintenant, le cours commence à devenir intéressant. Un leader doit être exigeant. Tout ça sont des enseignements que j'ai donnés auparavant, il y a 4 ans ou 5 ans. Tu ne peux pas venir jouer à la batterie. Tu es sourd, tu viens jouer à la batterie. Ce sont des choses saintes, sans boîte et tout. Tu ne peux pas venir jouer au clavier. Tu ne peux pas venir toucher le micro. Chanter pour l'Éternel. Tu es sourd. Voyez pourquoi, même si j'ai dit, en tant que visionnaire, en partie nous connaissons, en partie je connais, en partie je prophétise, mais attention, attention, tout ministre de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, doit savoir que je sers un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça doit être comme ça pour le visionnaire lui-même et pour tous les sacrificateurs. Parce que lorsqu'on vous appelle déjà disciple, vous êtes dans l'étape de sûr. Le Saint-Esprit est sur moi. Vous travaillez déjà avec le visionnaire, vous travaillez déjà avec le leader principal. Donc, à tout moment, tu peux aussi voir les dons que Dieu a mis en toi. N'oubliez pas, sûr, nous sommes dans Ésaïe 61, comme j'avais dit. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. J'avais dit, on est équipé pour exercer les dons. Et c'est là où j'avais fait la différence. Que c'est ça qui trompe beaucoup de gens par rapport à l'étape de avec. Voyez? L'Église ne peut pas fonctionner sans la sanctification. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé tout seul. Lu et approuvé, justifié par d'autres serviteurs de Dieu venus de l'extérieur. Pendant que je me poumonnais à chercher la face de Dieu tout seul. Tout ce qui m'entourait. Les enseignements qu'il recevait,
ça entrait ici, ça sortait, poubelle. Et l'énergie que j'ai donnée, comment ne veux-tu pas que je sois fatigué, KO? Or, bien-aimé dans le Seigneur, si le visionnaire est là, il marche dans la sanctification. Aaron marche dans la sanctification, il vient épauler les visionnaires. Hur marche dans la sanctification, il vient épauler les visionnaires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Josué dira, demain matin, peuple, sanctifiez-vous. Oh, mais c'est une église où le Saint-Esprit est en train, comment on va appeler ça? La chaudière. La chaudière. Et je suis très content ce que vous avez mis en place là-bas comme un programme. Jeûne et prière, peuple dans la sanctification. Ouf, l'église sera remplie en un clin d'œil. Et le nombre de gens qui verront les miracles, parce qu'il est là, hein? Il est là. Hein? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous voyez, avec eux là, vous voyez, tout le monde est là-dedans. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est-à-dire, l'huile coule, le psaume 133, ça s'accomplit là. L'huile coule de la tête d'Aaron, ça descend sur sa barbe, ça descend jusqu'au sacrificateur, à l'église. Tout le monde est béni. Tout le monde est béni. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, je me fais bien comprendre? Amen. Amen. Je suis en train de bien décortiquer. Amen. Voilà pourquoi, si je ne nous explique pas toutes ces choses, vous-même vous prendrez le ministère à la légère. Et que fera le peuple? Parce que vous-même, vous avez un mauvais langage. Vous-même, il n'y a pas de vie de sacrifice. Vous-même, il n'y a pas de communion avec Dieu. Et que voulez-vous que le peuple va s'attendre à quoi? Rien du tout. Maintenant, je commence à lire ça. Et vous verrez que Dieu ne peut que travailler avec les gens qui marchent dans la sanctification. Vous voyez? Alors, donc Josué, j'avais déjà dit, c'est le leader principal. Nous sommes dans Josué 3. Hein? Ici, nous allons voir comment la mayonnaise va prendre dans l'église. Comment la mayonnaise va prendre dans le groupe. En toute humilité. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc ici, il y a Josué qui marche avec le Saint-Esprit, avec tous les enfants d'Israël. Ça, c'est l'église, c'est les croyants. Tout le monde est là-dedans. Et ils n'ont que le Saint-Esprit en. Ça va? Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Voilà, il y a quelqu'un qui a décortiqué ça. Bravo à cette personne-là. Donc ici, les quatre personnages,
sont représentés. Vous voyez? Donc nous avons ceux qui travaillent avec Josué, le sacrificateur, l'arche, la présence de Dieu, et le peuple. Vous voyez? Travailler avec eux. Et nous allons voir ici que porter l'arche va demander beaucoup de choses. Et il y a quelqu'un parmi vous a parlé de l'ordre reçu. Donnant cet ordre. Vous voyez? C'est ici où, je vais très bien expliquer ça, nous devons faire attention au leadership. Le leader principal ne peut pas être ballotté. Moi, je suis démocrate. J'aime écouter tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? 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 Mais si j'ai reçu un ordre de la part de Dieu, vous voyez, il faut que les ministres, les sacrificateurs, les disciples comprennent ça. Tu ne viendras pas imposer à Josué ton ordre, la manière dont toi tu vois les choses. Même si ça va, tu peux avoir raison, mais si Josué a reçu de la part de Dieu, il a reçu autre chose différent de toi, ce n'est pas que Josué ne te considère pas, mais ici Josué appliquera mieux vaut plaire à Dieu que plaire à des hommes. Nous connaissons ces passages-là. Donc, je suis en train de vous montrer ça. Un jour, vous aurez une branche quelque part que vous allez diriger, que vous sachiez que, si réellement Dieu m'a donné cet ordre, le peuple veut comme ça, je dois suivre, je dois plaire à Dieu. Sinon, ça sera comme le peuple qui demandait Saoul. Et ils en pâtiront. Ils vivront les conséquences. Mais, 4, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Hein? Il y a une de vous qui en avait parlé là. Hein? Voilà. Et ça, désolé. On te dit ne t'approche pas. Ne t'approche pas. C'est un ordre reçu et qu'il est en train d'appliquer. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin et vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Ici, ça veut dire quoi? Je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. Parce que le chemin par lequel vous allez passer, sûrement il y aura peut-être des embûches. Les passages que j'avais donnés la fois passée. Donc, tu es dirigeant, tu es leader, tu es pasteur, évangéliste, ancien, diacre, apôtre, docteur. Il faut toujours chercher ce niveau, cette dimension. Et ici, on est encore dans, parce que ici, on est encore dans le psaume 32. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Ça va jusque-là? Je suis en train de bien expliquer? Est-ce que vous comprenez comment je suis en train de faire le rapprochement dans tout ça? Comment diriger l'Église? La différence entre vous et le peuple. Vous êtes en train de bien comprendre ça ici?
Et vous comprenez pourquoi je vous avais donné le chapitre 3 comme devoir. Donc tu ne peux pas avoir la même mentalité que le peuple. Il faut atteindre ce niveau, mes frères et sœurs. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Tu peux m'expliquer cette phrase? Elle est simple, mais il y a un piège là-dedans. Bon, j'y vais parce que sinon, on va passer beaucoup du temps. Les pièges ici, j'avais dit ça la fois passée, dans la 4e leçon. Il faut toujours apprendre au peuple, pas les miracles, parce que beaucoup viennent pour le miracle. C'est dont ils ont besoin. Mais il faut toujours ramener le peuple vers Dieu, le donneur de miracles, le faiseur de miracles. Or, pour que toi, tu vives ces miracles-là, toi, ministre de Dieu, il faut que tu sois capable à chaque fois, dans tes messages, quand tu enseignes les gens, à leur dire que tu veux des signes, tu veux des prodiges, tu veux des miracles. Mène une vie de sanctification. Simple comme bonjour. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc, pas de sanctification, pas de prodiges au milieu de vous. Qui se rappelle de cette leçon-là? Vous avez déjà oublié. Parce que le peuple, quand ils viennent dans l'église, il y en a qui ne viennent pas pour chercher Dieu. Il y en a, ils viennent pour les miracles. Et ils pensent que les signes, les prodiges, les miracles, peu importe mon comportement, puisque nous sommes dans le temps de la grâce, ça se fera. Voilà pourquoi vous verrez des délivrances sur la même personne qui n'ont jamais fini. Aujourd'hui, on délivre. Demain, il ou elle revient, la même chose. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Vous voyez? Là, je commence à entrer en profondeur. Pour que vous sachiez que moi, si Dieu m'utilise puissamment, mais c'est parce que ma relation avec lui est clean. Mais toi, la personne pour laquelle je prie, le Saint-Esprit en. Vous voyez? Oh, je suis baptisé, je suis né de nouveau, je peux mener ma vie comme je veux. Mais attends, pas de vie de sanctification, tu veux des prodiges? Non. Faites-le capable de dire ça au peuple. Parce que nombreux temps ils viennent parce qu'ils s'attendent à quelque chose de la part de Dieu. Mais ils ne se préparent pas pour recevoir ça. Ils ne savent pas que, ici, Josué te demande, sanctifiez-vous. On est venu vous prévenir. Oh, c'est là que je vous ai dit, il y a le piège. On est venu vous prévenir. Donc, tu veux le prodige, tu veux la guérison, tu veux le titre de séjour, tu veux le mariage. On est venu vous prévenir. Demain, l'Éternel, lui, n'a pas de problème. Il sera présent.
Mais vous, sanctifiez-vous d'abord. Et maintenant, dans nos églises, il y a beaucoup de gens ou beaucoup de pasteurs en ces derniers temps ont peur de dire ça au peuple. Ma méthodologie, elle est claire. Vous êtes en train de comprendre comment vous devez vous-même vous considérer et par rapport au peuple. C'est ça, bâtir quelqu'un. Je suis en train de vous bâtir par ce genre d'enseignement pour que vous, à votre tour, vous sachiez bâtir le peuple. Parce que si la sœur Amie et Thérèse ne comprennent pas ça, alors que vous êtes les responsables des jeunes, vous allez dire quoi aux jeunes? Si maman Elisabeth Gomis, ancienne de l'église, ne comprend pas ces choses, elle va dire quoi aux mamans? Et ainsi de suite. À tous les niveaux. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Vous voyez maintenant? Ici maintenant, il y a une corrélation entre les leaders principaux et les sacrificateurs de l'Église, ou les disciples. Donc ici, on a ceux qui ont le Saint-Esprit sur et avec. Ah oui. Ah oui. Tu ne peux pas toucher l'arche si tu n'as pas la vie de sanctification. Qui es-tu? Tu vas mourir comme Uza. Voilà pourquoi j'avais donné ce devoir. Et en même temps, je suis en train de vous montrer, quand vous lisez la Bible, comment méditer. Vous voyez combien de leçons, combien elles sont riches. L'Éternel dit à Josué, vous voyez, ici, Dieu avec. Josué reçoit les instructions. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence dont on le bride. Vous voyez, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que... Qui peut continuer? Afin qu'ils sachent bon. Que je serai avec toi. Voilà. Comme j'ai été avec Moïse. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Vous voyez le Dieu avec? Ah. Vous voyez cette dimension-là? On va sortir encore quelque chose de trop fort ici. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Moïse était grand, puisque j'étais avec lui, il était grand. Je veux faire aussi de toi grand dans tout Israël. C'est pour ça qu'il dit, je commencerai à t'élever. Devant tout Israël.
Et ça, bon, en fait, ça c'est personnel. Vous avez vu ça, bien-aimé? Amen. Alors, dans notre ministère, c'est quoi? C'est comme si on te disait, si ton père spirituel, si tu es à côté de l'apôtre Victor Makonda, tout ce que tu voyais l'apôtre faire, toi aussi, je commencerai à te lever devant toute la France, ou partout tu iras, je serai avec toi comme j'étais avec ton père spirituel. Ça va? J'ai bien expliqué? Amen. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Voilà pourquoi, quand je dis il y a des choses, que moi je veux que nous fassions, mais quand je regarde, je ne minimise personne. Mais maintenant que c'est sérieux comme ça, vous voyez, j'ai regardé moi-même, je disais non, le niveau n'est pas là. C'est pas encore, c'est pas la peine. C'est ça, bâtir l'église, bâtir les âmes. Josué voyait voir Moïse. C'est normal qu'il soit un grand guerrier. C'est normal que Dieu vienne le choisir. Lui à qui on ne faisait pas attention. Il faut vous poser la question. Nous devons nous poser la question, non? Parce que quand Dieu va appeler Moïse, quand Moïse va dire « je ne sais pas parler », il dit « mais il y a ton frère Aaron là. Mais pourquoi on n'élève pas Aaron comme ça, comme on élève Josué? Ils sont disparus. Pourquoi on n'élève pas Hur comme ça? Ils sont disparus. Ici, on élève Josué. » Quand vous lisez, quand vous méditez, il faut arriver à se poser ce genre de questions. Vous voyez? Ça demande la loyauté, l'humilité, à côté de ton père spirituel, pour hériter de tout ça. J'ai longuement parlé de la loyauté, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que l'heure est partie, je vais quand même terminer ça. Donc, je voulais, dans cette leçon, nous faire comprendre surtout la partie « avec ». D'abord, Dieu avec toi, comme il était avec Moïse. Les sacrificateurs aussi doivent être avec toi. Pour ne pas déranger le fil conducteur de l'Église. S'il y a déjà disconcordance entre toi et les sacrificateurs, les disciples, ceux qui t'entourent, rien. C'est le chaos. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai travaillé tout seul à un moment donné. Je n'avais personne autour de moi, bien qu'il pouvait être ordonné comme ceci, comme cela. Rien. Pensant que tout ce que j'enseignais, je formais les gens. Ça entrait, ça sortait. Ceux qui se sont accrochés se retrouvent aujourd'hui. Vous voyez? Mais dans tout ça, j'avais quoi? Tolérance zéro. Et dans tout ça, je montrais toujours de l'amour. Et je faisais mon travail avec passion. Personne ne me dira pas que je n'avais pas dit qu'on sert Dieu comme ceci, on sert Dieu comme cela. Personne ne viendra me le reprocher. Vous devez maîtriser ce genre de leçons pour bien diriger l'Église.
ceux qui sont avec moi depuis longtemps, ils savent, à Paris, quand je prenais de mes îles, je disais, cette personne ne chante plus parce que. Comme ceci, comme cela, parce que. Vous voyez ça? C'est ça. Dieu va dire à Josué, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Mais si, dans le fonctionnement, un seul disciple t'emboîte, où les membres de l'Église sont en train d'emboîter les pas, oh, tu es en train de cavaler tout seul. C'est ça l'histoire d'Akan, non? Où Dieu va dire à Josué, le problème ce n'est pas toi, regarde là-bas parmi le peuple, j'ai déjà prêché ça chez vous. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Vous voyez? On va tout le monde, tous ensemble. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs. Tu donneras cet ordre aux disciples. Dieu a dit, nous devons faire ça. Moi, je me rappelle à un moment donné, Dieu m'avait dit, on était dans une intercession, Dieu m'a dit, notez la date du tel mois d'avril. Vous aurez jeûne de 21 jours. Mais il y a des gens qui ont peut-être oublié. Mais ils sont là avec toi. Quand l'ordre est donné et que tu annonces, tout le monde doit être dans le coup pour aller de l'avant. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voyez, il a reçu les instructions, il a donné l'ordre aux sacrificateurs, il a donné l'ordre au peuple maintenant. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Combien de peuples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu ça? Et pour ceux qui ont déjà suivi ces enseignements, tout ce peuple-là sont devenus des esprits. J'ai déjà enseigné ça. Je m'en vais clôturer, bien-aimés, pour aller jusqu'en bas. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes. Vous voyez ça? Ça représente les 12 disciples, les 12 tribus. Parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Qui sont en train de faire ce travail-là? Vous voyez? C'est Josué et les sacrificateurs. Et les eaux n'obéiront jamais si les sacrificateurs ne sont pas dans la sanctification, s'ils ne sont pas en commun accord avec les leaders. On ne traversera pas. En d'autres termes, l'Église n'agrandira jamais. L'Église n'avancera jamais. Parce que parmi les sacrificateurs, les Lévites, les disciples, soi-disant ceux qui entourent les pasteurs, la mayonnaise n'est pas encore prise. On n'a pas la même vision. On te reproche ça, tu boudes. On te dit ça, tu boudes. Vous voyez que le ministère, ce n'est pas facile. Hein? Parce que ici, les pieds, ça représente quoi?
Ephésiens 6, chapitre 10, 12, vous lirez ça. 14, 16. Les pieds représentent les ailes de l'évangile. Vous n'êtes pas des gens zélés. Vous ne marchez pas n'importe, vous marchez n'importe comment. Tu ne peux pas mettre ton pied dans l'eau. Non. Vous voyez le danger ici? L'arche, la présence de Dieu lui-même. Déjà, tu ne peux pas toucher. Voilà pourquoi, dans certaines églises, comment veut-il y avoir la manifestation du Saint-Esprit? C'est ça. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec. Tout Israël passait à sec. C'est-à-dire, vous ne bougez pas. C'est-à-dire, comment on fait ça? Vous voyez quand les animateurs font traverser les enfants, la rue. Vous avez vu ça? Je vous donne cette image-là. Les animateurs de centres de loisirs, là, ils se mettent comme ça sur le passage piéton et les voitures doivent s'arrêter et les enfants passent. C'est un peu cette image-là que je suis en train de nous donner. Imaginez-vous que ces sacrificateurs n'ont pas respecté les ordres que Josué avait donnés au verset que nous venons de lire, là-bas 6, 7. Les eaux n'obéiront pas. Qu'est-ce qui se cache ici comme leçon? La puissance. La puissance de Dieu que les sacrificateurs avaient compris. L'obéissance. S'ils n'avaient pas obéi, leurs pieds n'allaient pas rendre les eaux sèches. Les eaux n'allaient pas monter, comme on a dit ici, monter de part et d'autre. Vous commencez à comprendre maintenant comment se comporter quand on est à côté du visionnaire, quand on est à côté du leader. Pas chose facile. L'Éternel dit à Josué, Josué dit au sacrificateur, Josué appela le peuple et dit, le Saint-Esprit en le peuple. Qu'est-ce qui favorise le peuple à passer? Le Saint-Esprit sur et le Saint-Esprit avec. C'est ça la vie de l'Église. Vous voyez que maintenant, avec un peu du recul, avec tout le respect que je nous dois, vous voyez que quand on n'a pas encore compris certaines choses, on ne peut pas occuper certaines fonctions dans l'Église.
Parce qu'on n'était pas enseigné, on n'était pas bâti. Vous voyez? Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Victor ou le pasteur Atsam doit avoir une certaine position à vos égards et à l'égard du peuple. Sinon, on fait un terrain de football des sorciers dans l'église. Et le peuple ne passeront jamais les Jourdains. En d'autres termes, ils ne quitteront pas le monde vers le royaume des cieux. Voilà la conclusion. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Vous voyez? Donc, je m'arrête là. Ça demande l'obéissance de la part des sacrificateurs et de peuple. Voilà comment on dirige l'Église. Prochainement, je peux maintenant parler de l'initiation spirituelle. Donc, je vous lis, bien-aimés dans le Seigneur, comment cela se passe avec les 3 niveaux dans l'Église. Les leaders principaux, les disciples ou les sacrificateurs et le peuple. Comment nous devons nous comporter et comment nous devons diriger le peuple de Dieu. Amen. Amen. On a compris quelque chose?